Salut tout le monde, me revoilà, une petite vidéo pour parler d'un petit truc qui m'énerve. Ouais, j'en ai beaucoup accumulé là, de l'énervement, de la colère. Mais je me dis, les gens sont, pour rester poli, cons, d'accord. Parce que les gens, je sais pas si vous avez vu, mais ils sont toujours là en train de se plaindre et dire oui, le monde ne tourne pas rond. Oh là là, t'imagines ce qu'il fait, lui. Oh là là, et t'as vu son comportement. Oh là là, mais t'as vu ce qu'il dit. Oh, mais t'as vu... Enfin bon, bref, on est tout le temps en train de commenter les erreurs des autres, les défauts des autres, le comportement des autres, les tricheries des autres, les mensonges, etc. Et on se dit, et on se demande pourquoi. Ouais, le monde, il tourne pas rond. Ouais, c'est ça, le monde, il tourne pas rond. Mais pourquoi? Pourquoi d'après toi le monde ne tourne pas rond? Parce qu'en fait les gens, ils s'occupent pas d'eux-mêmes, ils regardent les autres et ils voient pas leurs défauts à eux en fait, et les mensonges qu'ils font, et les tricheries qu'ils font, et les malhonnêtetés qu'ils disent. Voilà. Donc en fait les gens ils discutent entre eux et ils critiquent les autres pour se rassurer, pour dire ouais non moi ça va. Parce qu'ils sont en train de parler avec quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre. Donc du coup, eux ça va. Voilà, eux ça va. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ces mêmes personnes avec qui ils critiquent une autre personne, de toute façon, vont les critiquer avec une autre personne. Et que de toute façon, les gens qui regardent les défauts des autres et qui en parlent avec d'autres personnes, on va voir leurs défauts aussi. Ne vous inquiétez pas. Et en fait, les gens, ils ont oublié ce que c'est la noblesse de caractère. La noblesse de caractère, oui, mesdames et messieurs, le mot noble, mais pas dans le sens je suis née dans une famille très riche et j'ai beaucoup de patrimoine. Non, noble de caractère, c'est-à-dire avec une forme de pudeur, d'humilité, presque de piété, en fait, et de quelque chose de l'ordre du raisonnable, sans forcément juger l'autre, ou pardonner à l'autre si l'autre fait une erreur. Mais soi-même, on ne la fera pas. Vous voyez ? C'est-à-dire vraiment une forme de droiture, mais sans condamner l'autre, et être honnête, être serviable, être gentil, être cohérent dans ce qu'on dit, c'est-à-dire logique, ne pas être contradictoire, donner de vraies informations aux autres, ne pas mentir, ne pas cacher, ne pas tricher, dire donc effectivement des choses vraies, c'est très important, être quelqu'un de fiable, c'est-à-dire avoir une parole, c'est-à-dire dire quelque chose et les gens savent qu'ils vont pouvoir compter sur cette parole parce que la personne est dit de confiance. Voilà, c'est une personne, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Comment on vérifie quelqu'un de fiable? C'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le fait. Voilà. Quelqu'un qui dit quelque chose qui fait l'inverse, il n'est pas fiable. Il est peut-être fou, déséquilibré ou pervers. J'ai l'impression que les gens, ils ont plus trop de repères parce que on prend tellement la liberté d'être. Ouais, mais je suis libre, je peux faire ce que je veux. Oui, mais dans le ce que je veux, il y a beaucoup de n'importe quoi et de merde. C'est-à-dire les gens, comme ils n'ont pas de conscience, d'intelligence et qui ne se basent sur rien pour faire ce qu'ils veulent, ça donne tout et n'importe quoi. Une société, au départ, quand le monde s'est construit, il y avait quand même un fondement qui était de l'ordre du principe. Voilà, il y avait des principes. Les communautés, elles se sont fréquentées, entrecroisées, et elles ont parcouru le monde en respectant des principes. C'est comme ça que des pays ont pu se créer, que des frontières ont pu être dessinées, respectées, etc. Parce que des gens respectaient des principes et qu'à l'époque, il n'y avait pas
des contrats, enfin, des choses strictes. C'est-à-dire, au tout départ, les gens devaient respecter une parole. Voilà, même un contrat quand il est signé, oui, pour respecter le contrat, il faut quand même avoir une parole. Et donc, les gens, ils se reconnaissaient entre eux, et les hommes forts se reconnaissaient entre eux, et des sociétés ont pu être fondées parce que ils mettaient en œuvre ce qu'ils disaient, et ils le respectaient. Ils respectaient les règles de vie, de communauté, etc. Il y avait aussi cette notion qui était très importante, qui est le respect, qu'on a beaucoup oublié. D'accord? Les gens, sous prétexte de la liberté, je fais ce que je veux, si je respecte moins les autres, c'est pas grave. Voilà. Donc, je voulais partager un peu ce point de vue parce qu'on a l'impression que, je sais pas, les gens ils sont là, ils se disent ouais, le monde ça va pas, ça tourne pas rond. Mais en fait, si tu veux que le monde change, il faut déjà se changer soi-même. C'est-à-dire, commence par toi, à changer toi-même ton comportement et à parler aux autres, à conseiller les autres en disant voilà, éveiller un petit peu les mentalités d'autrui en disant voilà, moi ce qui m'a fait du bien c'est ça, moi ce qui m'a fait du bien c'est ça. Voilà, mais c'est vrai qu'avoir des principes comme ça, c'est dur de tenir parfois. Parce que c'est des principes sur lesquels on se base par rapport à une croyance, etc. Mais si elle n'a pas de fondement fort, la croyance, elle peut être détruite par une autre. C'est pour ça aussi que, en soi, la religion, ça, c'est un bien. Parce qu'il y a des principes valeureux, comme par exemple, pas voler, pas tuer, mais aussi pas de corruption, prendre soin des parents, des proches, respecter la famille, ne pas faire d'adultère. C'est des choses, parce que oui, l'adultère ça fait souffrir, la corruption ça fait du mal à la société, ça veut dire que quelqu'un s'engage sur quelque chose devant et puis par derrière il s'en désengage contre argent. Voilà, et donc les gens ont malheureusement, certains groupes religieux ont alimenté le fait que la religion était détestable, et puis des groupes politiques aussi, mais en soi, les principes de base de la religion sont bons. Voilà, sont bons. C'est basé sur la générosité, sur la solidarité, sur la fraternité, sur le partage, sur la bonne éducation. Oui, la bonne morale, ça va faire peur à des gens, la bonne morale, mais c'est vrai qu'on en manque cruellement, je trouve, aujourd'hui, de la morale. Parce que il n'y a plus de repères, quoi, voilà. Moi, quand je vois une femme de 60 et quelques années qui se fait inséminer par du sperme de son fils décédé, je me dis, ah ouais, quand même, la morale, ça aurait fait du bien. Voilà, je pense. Voilà. Parce qu'à un moment donné, là, on est en train de dépasser, voilà, c'est-à-dire, on est en train de décider, la société, elle est en train de décider que il y a nos limites, en fait. Tout est autorisé. Et, tout est autorisé et on risque rien. Voilà. Tout est autorisé, on risque rien. Et on va dans l'inconnu comme ça en disant on risque rien, on fait n'importe quoi, c'est pas grave, il nous arrivera rien. Bon, comme on fait depuis 50 ans, hein, puis d'ailleurs on voit bien, il y a de la mer de plastique, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'eau. Les gens sont de plus en plus bêtes, hein, parce que faut dire ce qui est. Ok, on a donné l'école à tout le monde, mais alors on n'a jamais été aussi bête. Parce que quand tu vois
Enfin, l'éducation a été donnée pour tous, mais c'est vrai qu'elle s'est vachement dilapidée et que il y a plus vraiment de... Alors, il y a plus de gens qui pensent, ça c'est vrai, ça c'est bien. Les réseaux sociaux, ça a cette qualité, c'est que on est plus de gens à raisonner, à penser, à partager, à se renseigner, ça c'est vrai. Mais quand même, quand tu vois la qualité des écrits des siècles précédents, tu te dis, ouais, il y a quand même une qualité, une inventivité, une créativité qui n'est plus, soyons clairs. Voilà. Mais c'est le temps qui est comme ça, il faut accepter aussi, c'est notre destin d'humanité, c'est notre destin collectif. Voilà. Mais oui, du coup, le principe de la religion, c'est bien parce que c'est un fondement solide. Il y a un fort ancrage, il y a des livres sur lesquels tu peux te baser, il y a de la guidance. T'es pas tout seul à faire ton truc que dans ta tête parce que il faut faire attention aussi à ce qui se passe tout seul dans ta tête. Y a des gens pour en discuter, il y a des gens qui vivent aussi la même chose que toi. Voilà. Ça peut être très intéressant aussi et surtout ça permet de se baser sur des principes communs pour dire bon voilà comment faire société, ce qui est intéressant à mettre en place. Ça donne une guidance aux gens pour montrer une direction aussi, pour dire voilà dans quel sens il faut aller. Parce que soyons clairs, on est un peu sur Terre, mais on est dans un royaume d'aveugles. C'est pas vraiment ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Voilà. Donc quelque part aussi, la religion, c'est un moyen de prendre une assurance. Parce que, tout simplement, quand tu fais quelque chose dans l'inconnu, quand tu fais un crédit pour une maison, tu sais pas si tu vas pas mourir, donc tu contractes une assurance. Au cas où, voilà, pour pas que ta femme elle ait à payer la dette de la maison après ta mort, par exemple. Et en fait, la religion, c'est l'assurance de l'inconnu de la tombe, de l'inconnu de la mort. Et tout simplement, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la tombe. Il y en a qui partent du principe qu'il va rien se passer, voilà. On va être poussière, on va être rien, une étoile ou je sais pas quoi. Et puis t'en as qui partent du principe que si, il y a une vie après la mort, que la tombe c'est un lieu de repos ou de châtiment, et selon ce qu'on a fait, et que dans tous les cas, après arrivé au jour du jugement dernier, on sera tous jugés. Et la religion, c'est un moyen de miser en fait sur le fait que s'il y a une vie après la mort, si dans la tombe il se passe des choses, j'ai une religion. J'ai mon assurance pour aller dans la tombe. Voilà. Parce que c'est les religions qui parlent de la vie après la mort, c'est les religions qui te parlent qu'il peut se passer des choses dans la tombe, de bien ou de mal. Et que si tu as ignoré tous ces messages-là, qui ont été quand même envoyés par beaucoup de prophètes, tu peux te retrouver quand même très mal et ça sera trop tard en fait et tu pourras plus prendre ton assurance. Donc effectivement, il faut être sincère, mais au moins la meilleure assurance que vous pouvez prendre sur Terre, au cas où vous considéreriez qu'il y a une vie après la mort, faites des bonnes actions. C'est pas compliqué, faites le bien. Faites le bien envers les gens. Faites le bien envers vos proches. Faites des bonnes actions, donnez de l'argent, donnez à manger, donnez des vêtements, partagez un conseil, souriez, dites bonjour. Tout ça, c'est des bonnes actions. Soyez quelqu'un de confiance pour les autres. Soyez quelqu'un qui ne trahit pas. Soyez quelqu'un qui aime les siens, qui aime ses enfants. Peu importe si vous n'arrivez pas à vous détacher des péchés que vous faites, etc., que par rapport aux religions, ce que vous faites, il y a du mal, etc.
faites le bien. Faites le bien. Voilà. Croyez en Dieu, passez le cap de croire en lui et faites le bien. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner parce que les temps changent et que on arrive à un moment où les bonnes actions, elles peuvent vraiment, vraiment te sauver. Peu importe qui tu es, fais le bien.